Bonjour à tous les pédagogues, ici Julien Maurice. Alors je voulais juste vous dire que la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est issue en fait d'un webinaire dans lequel j'ai fait une démonstration de l'utilisation d'un outil que j'affectionne vraiment particulièrement qui s'appelle Snagit en fait et qui permet, vous allez le voir, de faire un petit peu tout si on veut. On fait plein de choses avec ce logiciel là. Et notamment également si vous voulez faire, alors je parle dans une vidéo précédente d'ailleurs que c'était compliqué de faire de la vidéo pour les enseignants, mais vous allez voir qu'avec cet outil là, si vous faites des vidéos toutes simples, vous avez besoin d'enregistrer par exemple un diaporama, pourquoi pas de mettre votre visage un petit peu de temps en temps dessus, etc. Vous allez voir que c'est un outil éventuellement qui pourrait vous satisfaire. Alors je précise que ce webinaire a été organisé par l'Institut Mines Télécom et spécifiquement par le réseau Comet de l'Institut Mines Télécom. Et je remercie d'ailleurs bien sûr tous les collègues, toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire et particulièrement Angelo Montani qui est donc responsable des transformations éducatives et qui a permis notamment la réalisation de cette journée finalement qui était donc autour de la vidéo, de tout ce qui est vidéo pédagogique. Et dans ce cadre-là, moi j'ai présenté spécifiquement donc l'outil Snagit. Alors c'est un webinaire, donc n'hésitez pas bien sûr à accélérer un petit peu la vidéo, c'est vrai que c'est souvent un petit peu plus long, voilà, c'est du live, donc voilà, pardonnez-moi si parfois je me reprends à plusieurs fois pour faire certaines manipulations. En tout cas vous allez avoir quelque chose d'assez complet. On voit vraiment pas mal de fonctionnalités de cet outil, à la fois sur des fonctionnalités de base de Snagit qui est un petit soft à la base qui permet de faire des captures écran, donc on voit toutes ces fonctionnalités un petit peu basiques, et ensuite on va même dans des choses un peu plus approfondies, comme par exemple réaliser de la vidéo avec ce logiciel là, voire des petits montages assez simplistes, vous allez le voir. Encore une fois, vous verrez, je précise dans cette vidéo que c'est pas forcément l'outil que j'utilise personnellement pour faire de la vidéo, moi j'utilise plutôt Camtasia, mais c'est un outil qui pourrait tout à fait être un très bon candidat pour des enseignants qui ne veulent pas trop s'embêter, on va dire, avec la technique. Et voilà, c'est un petit soft qui mérite à être connu. Donc voilà, je vous invite tout de suite à regarder ce webinaire donc sur Snagit qui est donc un petit couteau suisse. À tout de suite. Et je donne la parole à Julien qui va commencer avec la présentation de Snagit. Ok, parfait. Du coup, alors je vais fermer un petit peu tout ça. Voilà, donc bonjour à tous. Donc l'idée en fait c'était de vous présenter deux softs. Alors en fait il y a Snagit et Camtasia. En fait c'est deux logiciels qui sont édités par la même entreprise qui s'appelle TechSmith. Et en fait l'idée pour ma première présentation, ça va être de vous présenter donc Snagit. Alors personnellement en fait, juste pour introduire un peu ce que je vais vouloir vous dire. Pour toutes les vidéos que je vais faire, moi personnellement, que ce soit sur YouTube, que ce soit pour IMT, etc., je vais toujours systématiquement utiliser Camtasia. Mais il faut savoir que Camtasia est plutôt un outil, de mon point de vue en tout cas, il est assez facile à prendre en main pour tout le monde, je dirais, mais il reste quand même c'est un outil quand même assez professionnel. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même coût entre les deux logiciels. C'est pourquoi en fait, on voulait vous proposer en fait deux alternatives. Après, vous ferez vos choix. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici aussi pour justement, je pense notamment à Michael, pour peut-être faire un choix au niveau de son institution, de savoir effectivement combien de licences on va prendre de tel ou tel logiciel, parce il y a un nombre quand même prédéfini de licences. Et en fait, moi, mon idée, ça va être de vous présenter Snagit. Encore une fois, c'est pas le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos personnellement, mais je pense que c'est un logiciel qu'on peut vraiment mettre aux mains de tout le monde, parce qu'il est quand même assez facile à utiliser. Juste avant cela, et c'est vrai d'ailleurs on s'était dit Angelo qu'on avait tous les deux fait un sondage finalement sans se concerter. Je vais également vous faire un sondage en fait, ce sera sur WooClap, de manière à ce que je puisse également voir un petit peu votre niveau. Alors il y aura peut-être quelques redondances avec ce que vous a présenté, le sondage d'Angelo, mais pas forcément tant que ça. Donc, ce que je vous propose en fait, c'est, alors pour ceux qui connaissent, j'imagine, je vais cliquer ici sur lancer et vous pouvez scanner en fait avec tout simplement votre téléphone, par exemple, ce QR code. Et comme ça, je vais pouvoir vous poser quelques questions un peu complémentaires, peut-être avant de commencer, simplement pour avoir une vision globale des choses. D'ailleurs, juste au passage, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous pouvez très bien activer votre vidéo pendant tout le webinaire. Moi, je trouve ça plutôt sympa, personnellement, de voir les personnes en face qui bougent, des êtres humains. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de problème.
Mais c'est voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous pouvez le faire. Donc je vois qu'il y a 12 personnes qui se connectent. Voilà, je vais attendre un tout petit peu. Hein. C'est vrai que ça prend tout le temps un petit peu de temps d'avoir ces sondages, hein, comme vous le voyez, mais ça vous permet aussi de voir un peu aussi les limites de ce genre de choses. Mais voilà, si c'est bien fait, on arrive à retrouver ces petits assez facilement. Donc il y a quand même 20 personnes, c'est bien, qui se connectent, c'est bien, vous jouez le jeu. Donc je vais passer à la première question. Donc avez-vous donc déjà réalisé des vidéos pédagogiques en fait, concrètement, est-ce que vous l'avez déjà fait vraiment avec, à diffuser pour vos étudiants? Alors c'est pour la synchrone, hein, je précise, hein, vraiment pour la synchrone, des vidéos pédagogiques que vous auriez créées. Donc voilà, il y a non, je pense en réaliser, et non, et pour le moment je vais m'en passer. Donc voilà, donc ce qui est plutôt intéressant ici, c'est qu'on est face à des personnes qui ont déjà fait. Alors ce serait intéressant de savoir d'ailleurs à quel logiciel vous avez utilisé, parce qu'on n'a pas forcément la vérité infuse. Hein. Il y a des tas de logiciels, on en parlait avec Angelo. Il y a également d'autres logiciels qu'on peut vous proposer, hein, pour faire cela. Ce serait très intéressant de savoir quel logiciel vous avez utilisé pour ceux qui en ont déjà fait. Et puis bah voilà, pour les autres, eh bien on va voir tous ensemble. J'avais une deuxième question maintenant. Avez-vous des bases en montage? Donc le montage, vraiment, c'est vraiment même pour des vidéos de famille, hein, je dirais. Hein, c'est vraiment l'idée. Est-ce que vous avez déjà réussi à comme ça à découper une vidéo, à mettre à changer les affichages, etc., à mettre de l'animation, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc effectivement, vous avez pour pas mal d'entre vous des bases et il y en a qui maîtrisent. Donc voilà, donc c'est vrai que là, on est plutôt effectivement dans un public assez averti. Alors pour ceux qui n'ont pas de base, vous inquiétez pas. De toute façon, on commence tranquillement avec Snagit. Pour le coup, c'est pas forcément le logiciel le plus compliqué en termes de montage, etc. Ok pour ça. Et enfin, là, c'est un petit peu comme la question d'ailleurs que posait Angelo. Pour quel type de vidéo quel type de vidéo souhaitez-vous réaliser? Donc voilà, j'étais un peu curieux. Alors ça vous donne peut-être des idées aussi de style. Alors vous pouvez répondre plusieurs fois, d'ailleurs, pour information. Vous pouvez choisir plusieurs items. Donc, si vous voulez faire tous les items, hein, moi personnellement, je fais tout. Donc j'aurais pu tout cocher. Mais après, il y a peut-être des personnes qui sont plus sur des problématiques que d'autres. Effectivement, je pense notamment au diaporama sonorisé. Je sais que c'est souvent un besoin qui revient. Donc voilà, effectivement, c'est pas surprenant. Ok. Et puis également, alors c'est intéressant également de voir ça parce qu'il y a des besoins en termes de logiciel. Et vous allez voir qu'on va s'intéresser aussi à ça un petit peu avec Snagit, qui est quand même vous allez voir un outil qui n'est pas à la base fait pour la vidéo. Je vous en reparlerai bien sûr juste après. Il y a également le besoin de montage de webinaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque effectivement, aujourd'hui, on fait du synchrone, mais qui parfois va être rediffusé en asynchrone. Donc là c'est également un besoin qui a l'air assez important. Écriture sonorisée, c'est un petit peu plus marginal. On en avait parlé au dernier webinaire, mais voilà, il y a quand même des personnes qui seraient intéressées. Ok pour ça. Alors, je crois que c'était la dernière. J'en ai encore une. Ah oui. Savez-vous réaliser des captures écran et les annoter? Alors ça, c'est vraiment une question que je pose, surtout par rapport à la base de Snagit, qui est vraiment de faire ça. Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même très utile aujourd'hui, même pour capturer n'importe quoi, je dirais. Moi, je le fais systématiquement maintenant. Et voilà, c'est juste par curiosité. Mais je sais que c'est une compétence que beaucoup ont maintenant. On peut le faire d'ailleurs avec des logiciels directement sur son navigateur, sur son OS aujourd'hui, hein, que ce soit sur Windows ou Mac. Aujourd'hui, par défaut, il y a des choses qui permettent de capturer comme ça sans souci de faire des images comme ça avec son écran. Voilà, donc ok, ça me permet d'avoir déjà une vue d'ensemble des choses. Hein. Donc ce qu'on va voir maintenant, eh bien, je vais commencer maintenant à vous présenter justement le logiciel Snagit. Alors je vais arrêter le partage de mon écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager. Ploum. Pac, pac, pac. Voilà. Alors, on peut. Alors, Angelo, tu peux peut-être couper. J'entends du son. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, j'en profite pour vous donner des fonctionnalités de Zoom qui sont très intéressantes, de pouvoir couper l'audio de tout le monde pendant cette présentation plutôt descendante. Alors, je ne sais pas si je peux le faire derrière moi. Participants, voilà. Muez tous. Voilà, parfait. Permettre
Voilà, parfait. Vous voyez, ça, c'est une fonctionnalité très intéressante de Zoom quand vous êtes à plusieurs. Vous pouvez mettre tout le monde en muet. Alors, merci aux personnes d'ailleurs qui ont activé leur caméra. Pour moi, c'est plus vivant de voir vos petites têtes, comme on dit. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous présenter 2-3 petites choses par rapport justement à ce logiciel. Alors ici, donc voilà, donc ma partie va concerner donc encore une fois Snagit, même si je suis vraiment encore une fois j'utilise Camtasia toujours également, mais l'idée c'est déjà de vous présenter quelles sont les différences, je dirais qu'on va avoir entre ces deux types de logiciels pour commencer, et puis hop là, je vais changer de couleur, voilà parfait. Dans un premier temps. Ensuite, on verra à la base du logiciel Snagit qui est d'effectuer donc des captures écran et des annotés. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Faut savoir qu'à la base, ce logiciel-là était vraiment dédié à ça. Et vous allez voir que c'est un contournement, un détournement finalement que je vous propose avec ce webinaire. Un point assez intéressant ici, ça va être de vous montrer également qu'on peut créer ce qu'on appelle des formats GIF. Et justement, là, par rapport au sondage, je vois qu'il y a pas mal de gens qui souhaiteraient éventuellement montrer à leurs étudiants comment est-ce qu'on va utiliser un logiciel. Alors, je pense par exemple à des logiciels peut-être techniques, dans le domaine, par exemple, de la programmation, admettons. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire des vidéos. Vous allez voir que le GIF, c'est un format très intéressant. Je vous montrerai des exemples comme ça de format GIF. Finalement, c'est des animations avec une succession d'images qui permettent de faire comme une vidéo finalement, mais de manière beaucoup plus légère. Ensuite, l'idée, ça va être de vous montrer comment on détourne vraiment l'outil pour faire des vidéos pédagogiques. Et là, donc, je vous montrerai un exemple que j'ai fait juste avant le webinaire pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Voilà. Encore une fois, vous allez voir, c'est vraiment, c'est pas à la base la première fonctionnalité du logiciel, mais ça le fait quand même assez bien, je trouve. Donc voilà, vous pourrez juger par vous-même. Vous allez voir qu'on peut également très facilement monter ces vidéos. Alors, c'est tout bête, ça coupe le début, la fin si on veut, des choses à l'intérieur. Par contre, on va pas pouvoir faire, je vous en reparlerai, mais tout ce qu'on va faire avec Camtasia, évidemment, sur cette partie-là. Ensuite, on peut exporter, bien sûr, sa vidéo. Donc, c'est pareil, ça, c'est du format donc MP4, du coup, sans aucun problème, vous verrez ça tout à l'heure. Et on peut ensuite importer, d'ailleurs ça c'est assez intéressant également, ça c'est plutôt pour un besoin, par exemple les personnes qui souhaitent monter par exemple une vidéo qu'ils ont enregistrée sur Zoom, admettons. Si vous souhaitez monter cette vidéo, eh bien vous pouvez le faire également avec Camtasia, c'est possible d'importer finalement et de s'en servir uniquement comme logiciel de montage. Et vous allez voir, ça peut être quelque chose d'assez rapide et simple à faire. Alors, quelle différence donc y a-t-il déjà entre Snagit et Camtasia? Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. Alors, vous allez voir tout à l'heure quand Jean-Paul va vous montrer un petit peu la bête. Alors, Camtasia, juste pour information, c'est un logiciel qui vaut environ 130 €. Je crois que les licences vont être un peu peut-être moins coûteuses en éducation. Et Snagit, allez, on va dire 35 € environ. Donc évidemment, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence de prix, bien sûr, au niveau de ces deux logiciels. Donc la stratégie, finalement, c'est de savoir par rapport aux différents établissements, eh bien, combien de licences on va acheter de Snagit et combien de Camtasia. Évidemment, on pourra en acheter plus de Snagit que de Camtasia. Mais si tout le monde a envie de faire du Camtasia, évidemment, ce ne serait pas forcément la bonne stratégie. Mais ceci dit, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de prix et quelles sont bien les différences entre ces outils-là? Je ne vais pas forcément, Jean-Paul vous en dira plus sur Camtasia, mais il faut savoir que Camtasia, c'est un outil vraiment complet, donc à la fois, donc c'est un outil de capture. D'accord, on va créer des vidéos avec, plus montage. D'accord, il y a vraiment tout, plus montage et plus partage. Tout est vraiment intégré dans Camtasia, c'est vraiment ultra complet. Vous allez voir, on arrive dans une interface où ici on va avoir un chutier, on met ici ces fichiers, hein, c'est vraiment un logiciel complet de montage avec une prévisualisation. Et ici on va avoir des timelines en fait, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir ajouter autant de timelines que l'on veut. On peut ajouter du son, de la vidéo, des images, tout ce qu'on veut, mettre des effets, etc. Donc c'est vraiment ultra complet. Moi personnellement, je fais même des montages sans forcément avoir fait des captations avec Camtasia. Je m'en sers pour tout aujourd'hui, hein. Donc même pour des podcasts d'ailleurs. Donc voilà. Alors que Snagit à côté, alors attendez, je vais juste bouger. Alors ça c'est tout le temps embêtant avec Zoom. Hop, voilà. Alors que Snagit à côté, eh bien ça va être vraiment à la base un logiciel qui est uniquement entre guillemets,
qui sert essentiellement pour faire de la capture, en fait. D'accord? Donc, on va faire des captures à la base avec. Ça veut dire en fait, ça va être un logiciel de screencast, on appelle ça, screencast. Voilà, screencast. Et ici, c'est un logiciel de screenshot. D'accord? Donc, c'est vraiment à la base deux besoins différents. Mais ce qui est super intéressant avec Snagit, c'est qu'au fur et à mesure, il s'est vraiment développé. Et maintenant, il y a des fonctionnalités qui sont arrivées. Et maintenant, finalement, il fait les deux. Je dirais ça, c'est maintenant, je sais qu'il fait du screenshot et qu'il fait également du screencast. Par contre, on va le voir, par exemple, sur la partie montage. Alors là, ici, on avait Camtasia avec toutes les fonctionnalités, etc. Et Snagit, là, pour le coup, c'est tout bête et méchant. On a ici sa timeline. Voilà. Admettons, voilà, on a différentes parties de sa vidéo ici, admettons. Eh bien, on va pouvoir, avec ce logiciel, eh bien, choisir la partie qui nous intéresse. Voilà, on va dire, voilà, ici, moi, je veux garder ça, je veux garder ça, et puis supprimer simplement les choses qu'on ne veut pas. Voilà, on va pouvoir uniquement garder ce qu'on veut, et hop, et générer. Mais ça s'arrête là. On ne va pas pouvoir ajouter une autre piste, on ne va pas pouvoir faire autre chose. Ok, c'est vraiment uniquement monter de manière très, très basique ce qu'on a créé à la volée. Voilà un peu, c'est pour vous montrer un peu les différences. Encore une fois, je sais que c'est pas évident pour vous d'appréhender ça parce que vous n'avez pas forcément les logiciels en main, etc. Sachez toutefois, pour les personnes qui souhaitent dès aujourd'hui d'ailleurs mettre en application ce qu'on va vous montrer là, vous pouvez télécharger les versions d'essai sur le site TechSmith. C'est disponible pendant 15 jours, je crois, Camtasia. Non, 15 jours Snagit et 30 jours Camtasia, il me semble. Donc regardez. Mais voilà, vous pouvez très bien commencer à faire des tests avec tout ce qu'on vous dit là. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, on va commencer par la base de la base au niveau de Snagit qui est capturer et annoter. Alors là, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, avec Snagit, eh bien, vous allez procéder à l'étape de capture, tout bête et méchant, hein, voilà, on appuie sur un bouton, ça capture. On peut ensuite annoter en ajoutant, alors il y a différentes choses qu'on va pouvoir ajouter, on va mettre par exemple du texte, je peux mettre du texte, je peux mettre... ils appellent ça des stamps, enfin je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, vous pouvez ajouter des flèches, des choses comme ça. Vous allez voir des exemples après assez concrets. Et ensuite, eh bien, troisième phase, on partage. Et pour ça, c'est possible de le faire, par exemple, directement via un lien. On peut très bien le mettre via un lien. On peut le coller dans un mail, d'accord? On peut le coller dans un mail. On peut le mettre dans un document Word, etc., etc. Donc, c'est vraiment voilà, très classique, très simple, on va dire, en termes d'utilisation. Voilà. Là, je vous montre par exemple un exemple. J'en ai fait juste avant de faire le webinaire. Je vous montre juste pour l'exemple un cas concret d'application. Par exemple, admettons, je vais ici montrer comment fonctionne l'interface de Zoom, d'accord? Donc, je veux dire que voilà, ici, vous voyez, il y a les participants. Donc là, j'ai entouré avec Snagit. Donc, j'ai fait une capture. Ensuite, j'ai fait un petit texte, gérer les participants. J'ai mis une petite flèche. Hop, on indique la fonctionnalité. Enregistrer le webinaire, pareil, je fais j'entoure la partie enregistrée ici. Voilà, j'ai fait mon petit texte. Ce qui est assez intéressant ici, alors là, vous ne le voyez pas, il faudrait que je mette peut-être en couleur blanche ici. Voilà. Non, même pas. Bon, bref, c'est... tac. Je vais mettre ça en couleur ici. Vous le voyez mal ici, mais j'ai flouté en fait la partie lien d'invitation. Ça veut dire que quand vous faites comme ça des screenshots, vous allez pouvoir cacher des choses que vous ne voulez pas forcément montrer. Admettons, vous voulez rendre anonyme, entre guillemets, votre lien, voilà, vous avez votre mot de passe, des choses comme ça. Là, vous allez pouvoir facilement comme ça le mettre de manière transparente. Donc voilà, simplement, on va ajouter des filtres comme ça assez facilement. Juste au passage, Angelo, n'hésite pas s'il y a des questions à me les relayer éventuellement. Comme ça, je pourrais éventuellement faire des petites pauses, pour répondre aux questions. Pas encore, et les gens ils se répondent entre eux, donc t'inquiète pas. Ok, ça marche, parce que je vois des choses des petits pop-up. Ensuite, créer donc un tutoriel au format GIF. Alors, je vais peut-être quand même vous faire une petite démonstration rapidement. Admettons, là, je vais partager entièrement. Alors, je vais arrêter donc le partage de cet écran-là. Pim, voilà. Et je vais, admettons, partager tout l'écran ici, numéro 2 de mon bureau. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, là, mon sondage Snagit. OK ? Admettons que je veux, moi, retravailler pour mes étudiants. Voilà, je
je veux leur montrer cette capture écran et en même temps, eh bien, je veux rajouter des choses dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Snagit. Alors, moi, j'ai j'ai des raccourcis, mais là, je vous montre la partie, on va dire, voilà. Donc, Snagit, voilà. Snagit, là, ici, est démarré. Je fais OK, peu importe. Et je vais appuyer sur le bouton ici, capturer. Voilà. Et là, je vais dire que je veux capturer une image. OK. Alors, moi, j'ai des raccourcis, encore une fois. Là, je vous montre vraiment la manière un peu old school. Et ici, je vais faire eh bien, une zone. Je vais capturer une zone. Voilà, je fais capture. Et là, je peux choisir, vous voyez, la zone que je veux capturer. Donc, admettons, je vais vraiment capturer juste ça. Voilà, juste les réponses ici. Hop. Et voilà, automatiquement, ça se retrouve dans mon interface Snagit. Vous voyez ? Maintenant, ce qui va être intéressant, admettons, si j'ai envie, par exemple, de mettre une petite flèche pour pointer vers quelque chose. Alors d'ailleurs, j'avais mis une charte graphique IMT, j'ai mis les couleurs d'IMT, je peux mettre les couleurs basiques. Voilà, peu importe. Admettons, je vais mettre une flèche rouge et je peux dire, par exemple, voilà, je peux insister sur le fait qu'il y a 53% des personnes, effectivement, qui ont déjà réalisé une capture écran, etc. Voilà. Je vais pouvoir ajouter des choses un peu plus ergonomiques, comme voilà, des petits ronds comme ça, voilà, éventuellement. Ouais, c'est assez classique, hein. Admettons maintenant, si je veux cacher des choses comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais pouvoir mettre comme ça, alors ça va être ici des filtres, je peux mettre un filtre flou par exemple, je peux mettre du flou ici. Si je voulais pas voir ici le nombre de personnes, hop, je peux comme ça flouter cette partie-là assez facilement. OK. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, c'est vraiment les bases de chez base, hein. Je vais pouvoir également renier l'image, admettons, je veux vraiment c'est qu'une partie, je peux changer éventuellement ce que je veux montrer en reniant les choses. Voilà, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait vraiment de manière très simple. Et après, ce qui va être possible, alors je peux mettre un texte évidemment, hein. Ici, je peux mettre, là, je vais appuyer sur texte, je me mets où je veux et je vais mettre nombre de réponses, voilà, peu importe. Hop. Voilà, hop. Voilà pour ça. Une fois que j'ai terminé comme ça ma petite capture, je vais pouvoir soit partager ça directement sur Google Drive, sur Dropbox, récupérer comme ça un lien éventuellement. Là, si je fais un test avec Dropbox, je sais pas si je l'avais connecté d'ailleurs. Je pense que si. Option de partage. Bon, c'est pas très grave. Oui, là, j'ai copié vraiment toute mon image. Et ça, je peux très bien l'envoyer très facilement. Alors, moi, je le fais tout le temps, hein. Admettons, si j'ai un problème même informatique avec des ou autre, hop, je fais un message. Hop, je monte ça, et puis je fais mon texte à côté, etc. Simple copier-coller, hein, vous vous embêtez pas. Vous pouvez également faire votre petit document Word avec, voilà, résultat, admettons. Là, vous faites votre petite enquête, hop, et vous copiez tout simplement les choses. Voilà, ça se fait vraiment de manière, encore une fois, très rapide. Donc ça, c'est des fonctionnalités assez vraiment, pour le coup, très basiques de Snagit. C'est ce que Snagit fait de mieux, je veux dire, de base. Mais encore une fois, je pense que ça pourrait vraiment vous être utile. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire aussi, c'est même avoir des modèles et par exemple me dire, tiens, je vais prendre un modèle comme ça, je vais créer mon modèle. Et comme ça permet de faire des tutoriels assez facilement. Voilà, je vais, admettons, glisser mes images que j'ai déjà pris. Voilà, image 1, voilà, par exemple, se connecter à Zoom, si je veux faire un petit tuto pour mes étudiants. Et voilà, je leur glisse comme ça des images très facilement. Et hop, c'est parti, je peux mettre une légende, etc., etc. Et c'est pareil, leur envoyer ça. Voilà. Bon, c'est vraiment là le cœur, je dirais, de Snagit. Après, il y a les petits effets. Bon, ça, c'est un peu plus pour le style, etc. On peut mettre des ombres, etc. Mais ça, vous embêtez pas à la limite avec ça. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais vous montrer déjà pour commencer. N'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions. Je vais passer tranquillement. Maintenant, on va repartager eh bien, tout simplement l'écran. Et on va passer donc à la suite. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était comment créer des choses au format GIF. Alors le format GIF, c'est comme une vidéo, sauf que c'est une succession d'images finalement qui va faire une vidéo. Donc il n'y a pas forcément de son, etc. Mais parfois, ça peut être aussi simple pour présenter une fonctionnalité. Alors par exemple, ici, j'ai créé donc un format GIF juste pour l'exemple. Je vais simplement, je vais vous montrer mon écran. Je vais en fait vous partager mon écran numéro 2. Continuer. Voilà. Là, vous voyez, j'ai créé en fait un GIF, c'est-à-dire je me suis enregistré avec la possibilité de Snagit pour montrer comment se connecter à Zoom. D'accord? Tout bête et méchant. Voilà. Vous voyez, c'est une petite vidéo qui dure vraiment quelques secondes. Et
ça, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que je vais pouvoir comme ça la copier, en fait, tout simplement. Je vais faire tout copier. Et je peux même la coller, et vous allez voir, dans pourquoi pas dans un mail, hein, même. Hein, si quelqu'un veut vraiment voir précisément mon problème, admettons, je dis, voilà, la personne n'arrive pas à se connecter, je dis, bah voilà, exactement comment se connecter. Eh bien, même si, alors dans un mail, ça va pas forcément, d'ailleurs, on va pas forcément voir l'animation, d'ailleurs, pour le coup. Mais si je le mets, par exemple, vous allez voir dans un Google document, par exemple, alors je vais pouvoir créer, par exemple, Gmail, hop, ou dans un Word. Un Word, ça fonctionne aussi, d'ailleurs. Je vais regarder, hop. Voilà, vous voyez, je peux très bien créer comme ça un tutoriel avec comme ça des choses qui sont animées. D'ailleurs, je sais à Lille Douai, je crois qu'ils ont fait pas mal de choses comme ça sur Moodle. Et c'est vraiment tout bête et méchant. C'est un petit gif animé qui tourne en boucle et qui présente comme ça des choses de manière animée en vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment une pratique, je pense, qui peut être très intéressante pour encore une fois, les personnes qui souhaitent former sur des logiciels, parce que je vois que c'était quand même un besoin d'après le sondage. Et c'est assez simple à réaliser. Alors je vais vous faire une démonstration par rapport à ça, comme ça ce sera vraiment concret. Je vais arrêter le partage ici. Et on va retourner donc sur notre petit logiciel. Voilà. Je vais à nouveau aller sur Snagit. Alors sur Snagit ici, je vais cliquer sur mon bouton donc capturer. Et vous voyez ici dans la fenêtre en haut, ici à droite, alors je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Je clique ici sur vidéo, tout simplement. Et je vais pouvoir choisir une zone. Je pourrais faire le plein écran. Moi, dans mon cas, je vais choisir une zone. Je vais, admettons, faire un tutoriel sur Word. D'accord ? Voilà. Ici, je mets partage aucun pour l'instant. Je laisse tout de manière assez classique. Je peux même supprimer le micro. Hein. Il n'y a pas besoin de forcément de micro. Bon, de toute façon, il ne va pas le prendre parce que je vais être en GIF. Et là, je vais faire tout simplement capturer. Voilà. Maintenant, on va me demander ma zone. Alors, ce que je vais, admettons, alors il aurait fallu que je démarre mon zoom avant, mais c'est pas très grave. Voici, là, je suis sur Word, c'est très bien. Je vais dire, OK, ma zone, ça va être voilà, ça va être toute cette partie de mon logiciel Word. Ça me va très bien. Et donc là, je clique sur le bouton enregistrer. Là, je vais avoir un petit décompte qui va partir. Et là, je vais pouvoir maintenant retourner dans Word et je vais pouvoir faire ma vidéo maintenant. Je vais pouvoir dire, voilà, je vais vous montrer comment on insère, par exemple, je ne sais pas moi, comment on écrit, etc., un texte. Comment est-ce qu'on met en gras donc du texte. Là, je prends quelque chose, voilà, j'appuie ensuite sur le bouton gras, etc., etc. Je vais vous montrer, je ne sais pas comment mettre un style à mon document, voilà, etc. Comment agrandir la taille du texte. Voilà. Donc là, je me dis, OK, c'est bon, j'ai fait ma vidéo, je fais stop. Et là, je vais retrouver tout de suite dans ma fenêtre de prévisualisation, vous voyez ce que je viens de faire. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai le son, parce qu'il pourrait très bien me sortir une vidéo MP4. Moi, dans mon cas, je veux un GIF. Et donc, en fait, alors ce que je vais faire déjà, comme ça, je vais vous montrer d'une pierre deux coups, c'est que vous voyez, quand je vous disais que c'était un montage tout bête et méchant, en fait, ça va se faire avec ce petit outil-là. Vous voyez, ce petit curseur. Il a, en fait, sur la gauche du curseur, on va voir un point vert et sur l'autre, un point rouge de sortie. Et à chaque fois, je vais pouvoir, en fait, admettons, je veux supprimer le début. Eh bien, je vais bouger comme ça, je vais laisser ma souris cliquer sur le point rouge et je vais pouvoir faire un glisser et arriver juste à l'endroit qui m'intéresse. Donc, admettons, c'est à partir de là, vous voyez, je peux comme ça prévisualiser. Je me dis, bah tiens, je vais commencer à partir du moment où je suis en train d'écrire. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné ça, on me propose de couper, je coupe, tout simplement. Vous voyez, c'est tout bête et méchant. C'est pour ça que je vous dis qu'on ça va mettre entre toutes les mains. Ensuite, à la fin, je peux dire, bon voilà, la fin, je vais la couper parce que c'est pas forcément intéressant. Je suis en train de, je me dis, je vais couper à partir d'ici. Voilà, je vais couper la fin. Hop, pareil, je sélectionne la partie, je clique sur couper. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également couper n'importe quel endroit de ma vidéo. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité qui est quand même intéressante parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent de faire que le début et la fin quand c'est des logiciels qui sont vraiment super user-friendly comme ça. Ici, je peux mettre n'importe où et puis, par exemple, couper, admettons, voilà, de là à là. Voilà. Et je vais couper cette partie-là. OK ? Donc, c'est comme ça, en fait, que je vais faire petit à petit mon montage, que ce soit d'ailleurs un GIF ou une vidéo MP4. C'est comme ça que je vais procéder. Ensuite, vous voyez, ici, ce qu'on va me proposer, c'est de faire l'export en GIF. Moi, je vais cliquer là-dessus. Et là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que je vais avoir comme fréquence d'image 5 images par seconde.
Et puis, je vais mettre que je veux l'optimiser pour la vidéo d'écran. OK ? Il y aura un fondu au noir à chaque fois que le GIF se relance, d'accord ? Parce qu'en fait, le GIF, souvent, c'est quelque chose qui est infini, qui continue. Donc, à chaque fois qu'il se relance, il y aura un fondu au noir. Et je vais cliquer sur créer tout simplement. Voilà, ça m'a créé mon GIF. Vous voyez, donc là, j'ai plus de son, évidemment. Hein, c'est plus qu'un GIF, donc j'ai plus le son. Et je vais pouvoir maintenant, simplement le partager. Je vais faire copier. Donc là, j'ai fait surtout copier. Je vais retourner, par exemple, admettons, sur Word, admettons. Hop. Admettons dans Word, maintenant, hop, je vais montrer comment utiliser Word dans Word. Donc, je fais copier. Et là, je retrouve la vidéo que je viens de faire. Vous voyez, c'est vraiment tout bête et méchant. En quelques secondes, vous pouvez faire comme ça pas mal de tutos, pas mal de didacticiels pour vos étudiants sur des fonctionnalités spécifiques. Je pense notamment à du code ou des choses comme ça, ou même n'importe quoi. Ça peut également être pour de l'anglais ou tout ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas forcément de prérequis, entre guillemets, en termes de discipline. Voilà. En tout cas, voilà, c'était cette partie que je voulais vous présenter aussi également sur la partie GIF. Maintenant, je vais repartir sur mon diaporama. Voilà, donc on a vu comment capturer, vous voyez, tout simplement avec notre GIF, comment faire le montage. Donc vous avez vu, hein, c'est tout bête, hein, il y a le début, il y a la fin, on peut choisir des choses, voilà, c'est vraiment tout bête et méchant. Et ensuite le partage. Encore une fois, ça, vous pouvez le partager. Alors, je ne sais pas, admettons, directement avec un lien, si vous liez par exemple Google, par exemple Google Drive avec ça fonctionne. Avec Dropbox aussi. Vous pouvez faire des partages, comme je vous ai montré, sur un document Word. Là, ça fonctionnait aussi. En fait, le GIF va fonctionner sur à peu près tout. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés de ce point de vue-là. Donc, je vais mettre ici Word, etc. Voilà, tout document en ligne. Ensuite, je voulais vous montrer une dernière chose maintenant, qui est la vidéo pédagogique. Alors là, c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer, sauf que ce qui va être intéressant quand vous faites une vidéo pédagogique, c'est qu'aussi on vous voit vous, finalement, quand vous faites le cours. Donc l'idée, en fin de compte, lorsque vous faites votre capture, c'est qu'il y ait à la fois donc votre écran et également la webcam. Donc c'est ça un peu la différence par rapport à si vous faites vraiment un... Bon, on va pas avoir les deux, d'accord ? Il va falloir choisir. Avec Camtasia, on peut avoir les deux. On peut avoir sa vidéo et puis l'écran sans problème. Ici, on va devoir choisir entre l'écran et la webcam, donc pouvoir switcher de l'un à l'autre. Après, au niveau, pareil, annotation, modification, c'est exactement la même chose. Et au niveau du partage ici, ça va être différent parce qu'on va faire du MP4. Donc ici, éventuellement, l'idée, ça pourrait être IMTcast au niveau des vidéos ou bien du YouTube. Voilà, pour partager donc vos vidéos. Et ensuite, vous pouvez donc les intégrer ces vidéos-là, par exemple, à Moodle. D'accord ? Donc ici, j'ai un exemple de vidéo à vous montrer. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous donner le lien. Alors, attendez, je vais juste faire arrêter. Je vais aller retrouver ce lien-là. Je vais le mettre, du coup, dans le chat. Attendez, ça va être aussi simple. Je vais essayer de vous le mettre directement en streaming comme ça. Je pense que la qualité sera pas trop mal, mais c'est pas forcément l'idéal. Ceci dit, mais on va faire comme ça, sinon ça va vous faire aller ailleurs. Voilà, je vais la démarrer et après je vous montrerai mon écran. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une vidéo que j'ai faite juste avant ce webinaire-là pour vous montrer qu'on peut vraiment faire quelque chose d'assez simple, efficace avec ce genre de logiciel. Donc on va partager le son, partager la vidéo. Alors, je précise que c'est une vidéo que j'ai fait uniquement avec la webcam. Donc, j'ai uniquement ma webcam, Snagit. Donc, c'est vraiment du total low cost pour le coup. Et je vais cliquer sur partager tout de suite. Voilà. OK. Je vais attendre que ça apparaisse. Et voilà. Donc là, je vous montre la vidéo en live. Donc, la qualité sera peut-être un peu dégradée par rapport à ce que j'ai moi, mais ce sera à peu près ça. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Donc là, l'idée, en fait, vous voyez, je switch de la vidéo à mon slide. OK ? Voilà, je reprends la vidéo, je repasse au slide, je repasse à la vidéo. Voilà. Et donc ça, moi, ça me semble vraiment quelque chose de tout à fait suffisant. On n'est pas là pour faire de l'œuvre d'art. Hein. Moi, dans mon idée, c'est que vous êtes un enseignant, vous êtes chez vous avec vos moyens. Je pense que pour faire votre cours, voilà, les étudiants, si vous faites quelque chose de bien comme ça, il y aura, ça me semble de qualité. Encore une fois, volontairement, j'ai vraiment
utiliser ma webcam, utiliser un logiciel vraiment pas très coûteux qui est Snagit et c'est parti. Et le résultat me semble plutôt intéressant. Alors, ce que je vais vous faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Donc, je vais arrêter le partage. Non, j'ai déjà arrêté. Et je vais simplement récupérer ici mon diaporama. Alors, pour information, c'est le même diapo que je vous montrais là, mais je l'ai créé en fait à la base sur Canva. Alors, je vais juste d'ailleurs vous partager ça, mon bureau. Tac, voilà, parfait. Alors moi j'utilise souvent Canva en fait pour faire tous mes designs, tous mes diaporamas, voilà, etc. Donc c'est CNVA, il y a des fonctions gratuites également dans le logiciel. Et là, eh bien, j'ai mon diaporama. Je vais faire présenter. Non, je vais carrément copier le lien, c'est plus simple. Enfin, je vais faire ça comme ça. Je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Là, j'ai mon diaporama, d'accord? Alors, en fait, comment j'ai fait? Simplement, j'ai diminué comme ça la fenêtre de mon écran. À côté de ça, j'ai démarré donc Snagit. Voilà. J'ai appuyé sur le bouton rouge ici, voilà, pour faire l'enregistrement. Ici, alors ça va un petit peu vite, hein, désolé, mais voilà, vous pourrez regarder après par la suite. Ici, je sélectionne vidéo, zone, exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Au niveau du micro, par exemple, c'est bien le micro de ma webcam qui est sélectionné. J'ai juste ça à vérifier. Et puis, c'est parti, je vais faire capturer. Voilà. On va sélectionner uniquement la zone du diaporama. Vous pourriez le faire sur un PowerPoint, ça marcherait aussi, hein. Et là, je vois en dessous, vous voyez, ici, là, on voit que ça bouge, donc on entend bien mon micro. J'ai ici mon gros bouton rouge pour enregistrer. Voilà, vous voyez, c'est un format qui est pas du tout compatible haute définition, etc., hein. Donc vous ferez pas de la HD, mais c'est pas, encore une fois, vous voyez, c'était quand même de qualité assez sympathique. Je pourrais d'ailleurs vous donner le lien directement vers la vidéo que j'ai fait. Vous verriez que le son était correct, enfin, tout était à peu près correct. Et ici, j'appuie sur le bouton, enregistrer tout simplement. Et hop, c'est parti. Et là, je vais vous montrer vraiment en live le truc. Alors voilà, bonjour. Ici, on va vous présenter un cours sur Snagit, etc., etc. Là, je passe vous voyez, je vais cliquer sur le visage ici, voilà, pour que maintenant on voit la vidéo du présentateur, machin, voilà. Donc, je vais vous présenter comment va fonctionner Snagit, etc. On passe maintenant sur le diaporama. Donc, je repasse sur le diaporama. Voilà, c'est parti. Je continue à expliquer, etc., etc. Je peux changer mes slides tranquillement. Voilà, je passe à un slide suivant. Voilà. Ensuite, je vais repasser encore à un autre slide, etc., etc., etc. Je vais conclure maintenant la vidéo en disant, voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à m'envoyer un message si ce n'est pas le cas et je vous dis à la prochaine. Voilà, je clique maintenant tout simplement sur terminer l'enregistrement. Et là, automatiquement, je vais me retrouver dans l'interface de montage de tout à l'heure. Je vais pouvoir couper le début ici si je veux. Hop, je vais pouvoir couper ça. Voilà, je vais pouvoir me dire, tiens, ici, je vais couper la fin. La fin, c'est pas la peine, je la coupe aussi. Ici, au milieu, ça me plaisait pas trop. Hop, ça, je vais couper aussi, etc. Et là, la différence de tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est pas un GIF parce que j'ai envie d'avoir le son, j'ai envie de garder toute la vidéo quelque part. Et là, je vais faire je vais enregistrer sous. Alors, je vais faire fichier, enregistrer sous. Et vous voyez, je vais pouvoir l'enregistrer au format MP4. D'accord? Donc là, je vais mettre montage Snagit. Voilà, test. Voilà. Et je vais mettre ça. Voilà, c'est très bien là-dedans. Je fais enregistrer. Et ça, maintenant, cette vidéo-là, je la retrouve directement sur mon ordinateur. Hop. Je vais dans le téléchargement, Snagit. Voilà, je l'ai ici maintenant, ma vidéo. Vous voyez? Et donc là, je peux la lire. Voilà, je peux la lire, je peux la mettre maintenant sur YouTube, je peux la mettre sur IMTcast, etc., etc. Ça fait le job. C'est pour ça, je vous dis vraiment, vous voyez que c'est assez simple à utiliser, donc à mettre entre toutes les mains, je dirais. Vous ne pourrez pas faire des choses extraordinaires, mais pour faire des choses comme ça efficaces, qui me semblent vraiment intéressantes, c'est pour ça Snagit, je trouve que c'est vraiment pour le coup un outil, je dirais, un petit peu, moi j'appelle ça un couteau suisse. Pour moi, c'est vraiment un couteau suisse. Camtasia, vous allez voir, fait beaucoup mieux tout ce qui va être vidéo de pro, etc. C'est vraiment le seul de pro Camtasia. Et là, Snagit, c'est vraiment le couteau suisse. Vous l'avez sous la main, vous l'utilisez, vous faites un screenshot, c'est parti. Vous voulez faire une vidéo, hop, en 2.2, c'est fait. Vous voulez faire un GIF, hop, c'est bon, en 2.2, c'est fait également. Et vraiment, moi personnellement, dans mon usage aujourd'hui d'ingénieur pédagogique, c'est vraiment un outil, mais je sais pas combien de captures je fais par jour, mais c'est
je sais pas, on peut m'appeler Joe la capture. Mais moi, j'arrête pas de, voilà, dès qu'en fait je veux expliquer quelque chose à quelqu'un, paf, je fais une capture, je lui envoie, je lui fais un copier-coller, ou bien je fais un tuto avec différents screenshots, ou bien, et c'est vraiment moi un outil que j'utilise au quotidien. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est tout le temps sur écran, par exemple, vous voulez expliquer quelque chose à vos étudiants, bah parfois au lieu de leur expliquer par texte, bah c'est aussi simple parfois de s'enregistrer ou bien de faire une capture, des choses comme ça. Et ça, cet outil-là pour faire ça, je trouve que c'est vraiment top. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à vraiment, en tout cas, vous recommander peut-être de le tester. Encore une fois, c'est un logiciel que vous pouvez avoir pour le coup en version d'essai déjà pour le tester, puis peut-être le demander à l'institution si ça vous a bien plu entre guillemets. Alors je vais juste partager pour terminer. Donc je crois que c'était fini d'ailleurs. Hop. Voilà, importer, monter. Voilà, j'avais pas forcément d'autres choses à vous montrer par rapport à ça. Mais voilà, vous voyez un petit peu comment ça peut faire le job, un petit logiciel comme ça, couteau suisse, un peu détourné dans son usage premier. Mais voilà, en tout cas, ça c'est bluffant. Si je voulais vous montrer peut-être une toute dernière chose et après je répondrai à vos questions. Vous allez pouvoir également, et ça, admettons, vous avez un webinaire d'enregistrer, vous avez fait un webinaire avec par exemple IMT, enfin avec Zoom, pardon, et vous souhaitez monter ce webinaire, eh bien dans Snagit comme ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir également apporter on va pouvoir s'en servir comme logiciel de montage. Quand je dis que c'est vraiment un couteau suisse, bah, c'est vraiment le cas, parce que là je vais pouvoir faire fichier ouvrir. Et là, je vais récupérer, par exemple, là, je vais récupérer une vidéo que j'avais faite sur un outil de réalité virtuelle. Voilà, je vais ouvrir celui-là. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, je peux très bien monter cette vidéo-là qui va garder exactement la même qualité qu'elle a. Hein. Mais je pourrais dire, bah tiens, je vais couper la fin ici. Hop. Je vais couper ça. Poum. Je vais me mettre ici. Tiens, ça, je vais peut-être couper. Ça ne m'intéresse pas. Hop. Voilà, je coupe ça. Et voilà, donc du coup, j'ai ma vidéo. Là, je me dis, voilà, ça me suffit, j'ai juste besoin de ça. Je fais enregistrer sous. Alors moi, j'ai des raccourcis, machin, et je fais, voilà, vidéo, montage, je sais pas, 2. Et voilà, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Vous voyez, ça l'encode. C'est pas très long d'ailleurs pour l'encodage, c'est assez puissant de ce point de vue-là. Et on va vraiment, encore une fois, garder la même qualité que la vidéo. Là, pour le coup, si vous aviez de la HD, ça va garder de la HD. Donc, par exemple, pour les webinaires, typiquement, encore une fois, les cours que vous enregistrez sur Zoom, bah, pour moi, ça peut être une solution intéressante pour uniquement faire le montage. Alors, il n'y a pas 10 000 options. Et quelque part, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà pour cette présentation. Alors, il y a peut-être maintenant des réactions, des questions, des interrogations. Voilà donc pour ce webinaire donc sur notamment Snagit. Alors j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas bien sûr, comme toujours, à partager, à liker éventuellement cette vidéo. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.